Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle aventure, eh bien, nous allons parler du nouveau scandale qui a éclaté. Et là, ça concerne l'Élysée. Bien sûr, on y inclut Jean-Michel Brigitte, mais encore la Catin de chez Rothschild, plus communément appelée Emmanuel Macron. Alors, il faut dire qu'avec eux, c'est un jour un scandale, un jour une dinguerie. Et oui. Alors là, ce coup-ci, c'est la Catin de chez Rothschild et Jean-Michel ont recruté donc un mec qui s'occupait de la vaisselle de l'Élysée. En gros, le maître d'hôtel présidentiel. Eh bien, il faut savoir que celui-ci a mis de la vaisselle dans les bagages et s'est tiré avec une partie de la vaisselle. Et c'est une vaisselle qui est en porcelaine. D'après les informations qui circulent, eh bien, le lupin de l'Élysée, le lupin de la porcelaine, aurait mis dans ses valises, qu'il aurait rempli mois après mois, petit à petit, eh bien, des tasses, des assiettes, mais encore la soupière et tout le tralala. De quoi se faire un beau petit service intégrant en porcelaine. On va rappeler aussi également que nous, les Français, eh bien, nous payons 6 millions d'euros depuis environ 1850. La vaisselle de l'Élysée. Eh oui, ça coûte une blinde. Alors bien sûr, on vient expliquer que l'État en prendrait grosso modo 60%, séquencé sur le ministre de la Culture, mais à l'arrivée, en fin de compte, c'est nous tous qui payons la note. Et bien sûr, on sera invité pour tester la magnifique vaisselle en laméor. Alors, en parlant de vaisselle, on va pas se gêner de rappeler, bien sûr, que Jean-Michel, en 2018, trouvait la vaisselle de l'Élysée en porcelaine ringard, dépassé, pas à son goût. Eh bien, qu'à cela tienne, Jean-Michel s'est dit, ben tiens, si on relookait l'intégralité de la vaisselle en porcelaine de l'Élysée. Bien sûr, aux frais du contribuable français. Mais bien sûr, les caisses sont vides. Mais encore, c'est pas fini car Jean-Michel et la Catin de chez Rothschild se sont dit en 2022, eh bien, la vaisselle est moins belle qu'avant. Quoi de mieux, avec le fric du contribuable, de refaire les laméors sur tout le pourtour de la vaisselle en porcelaine de l'Élysée. Alors, regardez tous ces laméors, tout ça a été refait en 2022. Bien sûr, au moment où on dit du matin au soir que les caisses sont vides. Eh bien, merci qui pour avoir refait ce laméor? Eh bien, merci les gens qui sont bien. Merci les Gaulois réfractaires. Merci les gueux. Merci la populace. Merci les esclaves modernes. Bien sûr, c'est sans compter les milliers d'euros qui sont détournés par le couple Macron-Rothschild chaque année. Mais l'affaire s'arrête pas là, car le maître d'hôtel présidentiel est en couple avec un sodomite. Et oui, il faut bien dire que depuis l'arrivée de la Catin de chez Rothschild, l'Élysée s'est transformée en cage aux folles. Et oui, y compris d'ailleurs dans le gouvernement. C'est toute une bande de sodomites agglutinés les uns les autres et qui n'ont aucun scrupule, bien sûr, à se victimiser, à faire du chantage, à piquer dans la caisse, tout en venant dire que les caisses sont vides. Alors donc, le couple de sodomites s'était arrangé avec un autre mec qui bossait au musée du Louvre. Il était gardien au musée du Louvre. D'ailleurs, celui-ci avait été alpagué par les flics.
peu de temps après le mystérieux vol du Louvre. Vous vous souvenez? Alors, le gardien du Louvre, on dit que celui-ci, eh bien, est un marchand d'art, un collectionneur, et donc, eh bien, il faisait des petites expositions privées, dont d'ailleurs il y avait beaucoup d'objets en porcelaine. D'ailleurs, actuellement, ce même collectionneur, eh bien, sachez qu'il a une exposition au pavillon Henri II à Villiers-Cotterêts. Et oui, une belle petite exposition privée prévue jusqu'au 18 janvier 2026. Mais on va rappeler aussi également que la cathédrale de chez Rothschild, le premier trans de France, eux aussi vendent de la porcelaine estampillée l'Élysée. Bien sûr, ils se font du fric et l'investissement a été payé par le contribuable français. Alors, le collectionneur de Versailles, celui qui bossait en tant que gardien au Louvre, eh bien, a tout balancé au flic. Mais encore, nous avons l'argentier, le fameux maître d'hôtel présidentiel qui lui aussi a tout balancé sur la table. Alors il faut bien dire que l'argentier, avec son mec sodomite, plus le collectionneur, après avoir passé le 16 décembre 24 heures au frigo, eh bien, ils se sont dit autant tout balancer. Alors bien sûr, nous avons Jean-Michel qui crie au scandale, qui s'offusque alors qu'il a claqué un pognon de dingue, pour reprendre une expression célèbre aux frais du contribuable français. Nous avons la catin de chez Rothschild qui se dit « Mais comment ça a pu se passer ?» On rappellera que ce couple, doté de ce premier trans de France et de la première sodomite de France, sont déjà eux-mêmes un couple d'escrocs. Alors c'est sans compter tous les escrocs, voleurs, ceux qui ont fait des détournements de fonds et j'en passe, qui sont au sein du gouvernement de la cathédrale de chez Rothschild, et ce depuis 2017. Il faut bien dire que c'est les premiers gouvernements successifs aussi pourris et dotés d'ordures. C'est sans compter également les harcèlements sexuels, les violeurs, et bien sûr tout ça, tous ces dossiers sont étouffés au sein des tribunaux par des juges magistrats complices. Alors l'argentier du palais de l'Élysée, le maître d'hôtel présidentiel, bien sûr une fois avoir rempli les valises, avait donné sa démission en fin novembre. Alors, dans cette affaire, il n'y a pas eu, pour l'instant, de condamnation. Ça a été renvoyé en février 2026. Et ce qui serait intéressant de savoir, ce serait l'identité réelle de ces personnes. Car il se pourrait peut-être, qu'ils fassent partie, une fois de plus, de la communauté organisée criminelle. Et moi, je vous dis naturellement à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la bio. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.